Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les effets de la musique sur notre état cognitif? Aujourd'hui, on vient vous en parler davantage sur ce sujet vaste comme un accordéon et rempli de bémols. Afin de comprendre quels effets peuvent avoir la musique et les fréquences sur le cerveau humain, nous avons rencontré plusieurs experts dans le domaine. Tout d'abord, nous verrons quels effets physiques a la musique sur le corps. Nous sommes présentement au Centre de l'audition et acouphène où on vient rencontrer un audiologiste pour savoir un petit peu plus comment les fréquences musicales entrent dans l'oreille physique. Lors de cette rencontre, l'audiologiste explique que tout le monde perçoit les sons de la même manière, mais que les préférences se développent ensuite selon la perception du cerveau. Ces ondes dites sinuosidales entrent dans l'oreille de la même manière pour tous. Si tout se passe bien, cette onde sonore-là, cette fréquence-là va atteindre le tympan. Puis le tympan, qui est un petit peu comme un tambour, va vibrer, va transmettre le son après ça via les osselets ici, là, qui sont comme un petit peu les plus petits os du corps d'ailleurs. Fait que ça fait comme un effet de levier, c'est-à-dire que l'onde sonore, qui est quand même assez grande, c'est vraiment pour qu'elle continue à être bien transmise, pour après ça se rendre vraiment à notre oreille interne. Au début de la cochlée, on va être vers des sons très aigus. Donc souvent, l'oreille humaine peut entendre jusqu'à 20 000 Hz lorsqu'on est bébé naissant, par exemple. Je vous dirais qu'à 30 ans, probablement que j'entends plus cette fréquence-là, mais on peut quand même entendre des sons très, très aigus. Là. Fait que si on y va, par exemple, au début de la cochlée, je reviens à ça, ça serait les cellules qui sont plus spécialisées pour les sons très aigus. Puis plus on va vers la fin de la cochlée, à la toute fin, c'est plus vers des sons plus graves. Nous avons ensuite rencontré une musicothérapeute qui nous a fait comprendre les effets au niveau du cerveau et du ressenti par la musique. Des effets qui peuvent être autant positifs que négatifs. Donc là, ça vient créer tout un processus, un enchaînement d'émotions physiques, mentales, émotifs, spirituelles. Les fréquences basses, un exemple, les fameux moines tibétains qui font des Aum. Le Aum, c'est une vibration sonore qui est grave. Et un son grave, plus le son est grave, plus la vibration est grosse. Donc, c'est comme si tu te berçais. Okay? Donc, ça va amener une détente à tes muscles, un relâchement. Plus la vibration est aiguë, plus elle va être petite. Ce qui veut dire stressante. Du côté d'un producteur de son, la réflexion est la même. Il favorise les fréquences plus basses pour ces sons afin de procurer une certaine relaxation. Le type de musique lo-fi, reconnu pour ses effets calmants, n'utilise donc pas les sons qui sont perçus comme étant plus agressants. On essaye d'adoucir un peu les très très hautes fréquences parce qu'au final, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément très bien, mais qui peuvent devenir vite harsh ou étourdissantes. Outre les fréquences, l'association joue un grand rôle dans l'appréciation d'une musique. Si tu entends quelque chose que tu peux associer à quelque chose qui existe, eh bien ça va en quelque sorte te conforter en fait dans ce que tu entends puis dans ce que tu perçois avec tes oreilles. Tandis que je suis pas sûr que si je fasse écouter un morceau de trap à ma grand-mère, ça la rassure tellement parce qu'elle va se dire « mais c'est quoi ça ?» Selon les experts, les ondes et les vibrations qui sont produites par la musique sont les éléments principaux pour comprendre pourquoi une certaine musique va être plus stressante alors qu'une autre sera plus relaxante. Malgré tout, les goûts de chacun seront différents en raison des hormones et des expériences personnelles. Ce que l'on en conclut, c'est que les sons graves seraient parfaits pour la détente, en plus de procurer un sentiment de bien-être aux personnes qui les écoutent.